Dans Apocalypse 3, le Seigneur déclare « Je sais que tu es pauvre ». Il adressa ces paroles à l'église de Laodicée. La pauvreté se référait ici au fait qu'il n'y avait aucune réserve, rien n'avait été amassé. Ce n'était pas un manque passager, mais un état permanent. Beaucoup de croyants font face à leurs besoins en vivant au jour le jour. C'est un sérieux problème. Ils sont dépendants des ressources de grâce temporaires. Ils n'ont pas de ressources permanentes. L'œuvre de Dieu dans nos vies est tout entière une œuvre de grâce. Et s'il retirait sa grâce de nos vies, nous serions entièrement vides. C'est une réalité que nous devons reconnaître. Cependant, il est aussi vrai que la grâce de Dieu doit toujours, de manière grandissante, être engrangée dans nos vies. Autrement, nous serons dépendants des grâces particulières pour être gardés dans sa volonté. Ce n'est pas son bon plaisir que ses enfants vivent au jour le jour. Il veut que nous ayons de riches provisions de grâce dans nos vies. Nombreux sont ceux qui n'ont pas de telles réserves. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de jeûner et de prier. Lorsqu'en une certaine occasion, les disciples demandèrent pourquoi ils étaient incapables de chasser le démon qui tourmentait l'enfant, il leur répondit que leur incapacité pouvait être vaincue uniquement par la prière et le jeûne. À moins de nous discipliner rigoureusement, nous serons dépendants des dispensations de grâce particulières. Si nous sommes venus depuis peu au Seigneur, ce n'est pas anormal. Mais si c'est encore le cas après un certain nombre d'années de dépendre de telle expérience, cela montre un état de pauvreté et de faiblesse. La richesse, c'est le contraire de la pauvreté. Être spirituellement riche, c'est avoir une provision de grâce. Il n'y a pas de pauvreté dans une vie où la grâce de Dieu a été engrangée tout au long des années passées. La pauvreté est chassée par l'amoncellement de la grâce. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, puisque dans toute autre partie du Nouveau Testament, nous avons une révélation de la vie du chrétien. Nous avons un homme, Paul, décrit à nos yeux. Dans sa lettre aux Romains, il met en évidence la profondeur du salut par la grâce. Et dans sa lettre aux Éphésiens, il met en lumière la profondeur de la révélation. Mais lorsqu'il écrit aux Corinthiens, nous pouvons découvrir l'intimité de sa personne, car il ouvre son cœur et nous parle de lui-même. Nombreux sont ceux qui ne peuvent exercer le ministère de la parole de Dieu sans le secours d'une révélation particulière. S'il leur arrive parfois d'en être dépourvus, alors le ministère se trouve au point mort, parce que cette révélation est la source de leur éloquence. Que la révélation nous soit nécessaire pour le ministère de la parole, c'est une chose certaine, mais considérons aussi que la révélation ne nous est pas accordée sans interruption aucune. Il en était ainsi dans le cas des 12 apôtres, et il en était également ainsi même à l'égard d'un homme tel que Paul. Dans un certain passage, il déclare lui-même « Je n'ai pas reçu d'ordre de la part du Seigneur, mais malgré cela, il continue à servir dans le ministère. Il osait dire ce qu'il croyait lui-même, sans avoir reçu de parole particulière de la part du Seigneur. Cela est très étonnant. Il expose alors la base sur laquelle il avait osé poursuivre son ministère. Je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Paul, de manière très claire, disait qu'il faisait part de son propre jugement. Il ne parlait pas d'une chose qui lui avait été donnée à ce moment particulier, mais il donnait simplement son opinion à l'égard de ce qui lui avait été présenté. Quelle grande chose de pouvoir faire cela. Au cours des siècles, les théologiens se sont posé des questions au sujet de ces déclarations de Paul, mais Paul savait ce qu'il disait. Il osait quelquefois dire ce qu'il pensait lui-même dans le domaine spirituel, sans en avoir une révélation immédiate. Parler dans de telles circonstances pouvait paraître présomptueux aux yeux des autres, mais il n'y avait aucune présomption de la part de Paul. Les chrétiens qui reçoivent uniquement assez de grâce pour faire face aux besoins immédiats doivent conserver le silence, jusqu'à ce qu'ils aient reçu quelques paroles particulières venant du Seigneur. Mais en ce qui concerne Paul, il n'en était pas ainsi. Son secret était celui-ci. Pendant des années, il y avait eu une accumulation de la grâce de Dieu dans sa vie. Avec Paul, nous voyons un homme qui affirme, et cela à plusieurs reprises, qu'il n'a pas reçu un ordre du Seigneur pour parler. 1 Corinthiens 7, 6, 12, 25. Et qui cependant parle. Et finalement, lorsqu'il a dit tout ce qu'il devait dire sur le sujet en question, il déclare encore qu'il exprime son propre jugement.
Il conclut toutefois par cette remarque. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 7, 40. C'est une chose très précieuse de voir que, quoique Paul n'était pas conscient d'annoncer la parole de Dieu, il était tout de même sous le contrôle du Saint-Esprit et spontanément, il exprimait la pensée de Dieu. Certains croyants sont toujours empressés d'affirmer que l'Esprit les anime pour dire ceci ou cela. Ils sont tellement conscients que ce qu'ils disent, c'est la parole de Dieu. Je crains que de tels chrétiens trahissent ainsi leur pauvreté. Un chrétien riche, à cause de l'abondance de la grâce dans sa vie, peut partager la pensée de Dieu, sans pour autant être très conscient qu'il est la bouche de Dieu. Un chrétien riche ne s'attend pas forcément à des choses nouvelles pour pouvoir les partager comme un oracle de Dieu. Mais le chrétien qui n'a pas accumulé des richesses tout au long des années est effrayé de devoir parler sans être conscient que ce qu'il exprime lui a été donné par Dieu.